Je suis sur la bonne voie. La bonne voie est dans le tunnel, et moi je suis dans le tunnel. Je suis dans le tunnel qui est sur la bonne voie, qui est sous la terre. Le tunnel est sur la bonne voie, même s'il est sous la terre. La terre aussi est sur la bonne voie, même quand on est en dessous. Car la terre n'est pas sous la terre. La terre n'est pas en dessous, puisqu'elle est au-dessus. Être en dessous, c'est être sur la bonne voie ou pas. Je n'en sais rien, il suffit d'avancer. Et moi j'avance. Je mets un pied devant l'autre, j'en mets un pied sur l'autre. Et je recommence. Puis je recommence encore. Je ne fais que recommencer. Mais si je ne fais que recommencer, ai-je commencé un jour? Il le faut bien, le recommencement est toujours le commencement de quelque chose. De quoi? Je n'en sais rien, on ne me paye pas pour penser. D'ailleurs, on ne me paye pas du tout. Je ne fais qu'avancer. Et recommencer d'avancer. Un paiement, c'est une valeur. Mais une valeur, c'est aussi d'avancer. J'avance et tandis que j'avance, ma valeur augmente. C'est exponentiel. Je fais un pas, valeur. J'en fais deux fois valeur. Au bout de 1000 pas, j'ai 1000 valeurs. Au bout de 100 000 pas, 100 000 valeurs. Mais les valeurs s'accumulent-elles? Je n'en sais rien, je ne fais que penser. Pourtant, on ne me paye pas pour penser. On me paye pour autre chose. Pourquoi? Pour marcher. Et moi, je marche. Même si on ne me paye pas non plus pour marcher. En vérité, on ne me paye pas du tout. J'aurais beau faire, j'aurais beau m'agiter, c'est inutile, on ne me payera pas. On ne me paye pas car je ne vaux rien. Pourtant, je marche. Et marcher a de la valeur. Mais la valeur n'est pas dans la marche, même si la valeur est en marche. En marche vers quoi? Vers l'accumulation. C'est exponentiel. C'est du moins ce qu'on m'a dit, car moi je ne suis pas payé pour penser. En réalité, personne ne l'est. Ou si quelqu'un l'est, moi je ne l'ai pas vu. De toute façon, on ne me paye pas non plus pour voir. On me paye pour quoi alors? Pour rien, pour avancer, pour que je me taise. Le silence est aussi une valeur, elle est même ajoutée. La valeur ajoutée du silence est ce qui me fait avancer. Je fais un pas, puis un deuxième, et ensuite je recommence. Je ne fais que recommencer car je n'ai jamais commencé. Je ne suis pas payé pour commencer, seulement pour recommencer. Le recommencement est la valeur ajoutée du commencement. Il y a d'abord un commencement auquel s'ajoute le recommencement. Les deux finissent par se confondre et tout le monde est content. Sauf moi, car on ne me paye pas pour être content. De toute façon, on ne me paye pas. Comment pourrais-je être content dans ces conditions? On le serait à moins, disent les autres. Quels autres? Je ne sais pas, je manque de compagnie. Mais pas de divertissement. La preuve, j'avance tout droit. J'avance vers où? Je ne sais pas, je ne le saurai qu'à la fin. Pour l'instant, je ne fais que recommencer. Ensuite, on verra. On verra quoi? On verra si la valeur du recommencement est au moins égale à celle du commencement. Mais si elle n'est pas égale, sera-t-elle différente? Je ne sais pas, on ne me paye pas pour couper les cheveux en 4. D'ailleurs, j'ai la tête rasée. Mon crâne d'œuf offre un 6 mois de prise au vent, ce qui me permet d'avancer plus vite. Avancer plus, c'est gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent, donc de la valeur. À cette valeur s'ajoute celle de mes pas. À mes pas s'ajoute la rumeur du vent. Au vent s'ajoute le temps. Et le temps, c'est de la valeur. Et la valeur a du poids. Et ce poids m'écrase. Et tandis qu'il m'écrase, il m'empêche d'avancer. Et tandis qu'il m'empêche d'avancer, j'avance quand même. On ne me paye pas pour avancer, on me paye pour être obstiné. On me paye même bien pour cela, car mon obstination a du poids et donc de la valeur. Mais qu'est-ce qui est plus lourd? Un kilo de poids ou un kilo de valeur? Je ne sais pas, on ne me paye pas pour mesurer. En vérité, on ne me paye pour regarder. Pour me regarder avancer. Car regarder, c'est aussi avancer. Il y a un pas et il y a un regard. Le regard est une valeur qui s'ajoute au pas. Mais cette valeur ajoutée a-t-elle du poids? Oui, elle en a, la preuve c'est qu'elle m'écrase le pied. Ce qui m'empêche d'avancer. Mais on ne me paye pas pour être empêché d'avancer. J'avance donc quand même, c'est plus fort que moi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on me paye, pour être plus fort que moi. Ma force bute contre le poids et l'empêche d'écraser. Ma force bute contre l'écrasement et l'empêche de peser. Mais si rien ne pèse, alors il n'y a pas de valeur. Car la valeur est dans le poids. La valeur bute donc contre ma force et l'empêche de forcer. Qu'est-ce qui bute le plus? La force de la valeur ou la force de mon obstination? Je ne sais pas, on ne me paye pas pour répondre aux questions. On me paye pour recommencer à forcer. Et moi je force. Je force et je bute. Je bute contre mon obstination qui m'empêche d'avancer. C'est pour ça que je creuse. C'est pour ça que je suis dans un tunnel. C'est pour ça que je suis en dessous. En dessous de quoi? En dessous de mon obstination que je laissais au-dessus. Ici, on est bien. On est en dessous et on avance en ligne droite. Au bout du chemin, il y a la valeur. Mais la valeur est déjà là puisque je l'ai creusée. J'ai creusé le tunnel et cet acte de la valeur. La couche de la valeur est au-dessous, et en dessous, est au-dessus, et en dessous, il y a le tunnel que j'ai creusé. Ma valeur creusée s'ajoute donc à la valeur du dessus. C'est une sous-couche de valeur cachée dans la couche première de valeur, celle qui est au-dessus. Mais moi, je m'en fous, car moi, j'avance. On ne me paye pas pour autre chose. C'est-à-dire qu'on me paye quand même pour une chose, il le faut bien. C'est-à-dire qu'il faut bien que la valeur commence quelque part, même si moi, je ne fais que recommencer. Recommencer à creuser, par exemple, en ligne droite, car on ne me paye pas pour dévier du chemin tracé. De toute façon, je suis sur la bonne voie puisque je suis dans le tunnel. Le tunnel est la bonne voie, même s'il est sous la terre. Je prends la pelle et je creuse. Une pelletée, une valeur. Deux pelletées, deux valeurs. 100 pelletées, de la sueur. 1000 pelletées, je m'écroule. Je suis épuisé. Mais on ne me paye pas pour être épuisé. On me paye pour être sous terre. Alors j'avance. Je fais un pas et je prends la pelle. J'en fais un deuxième et je l'ai toujours en main. Un troisième et je creuse. C'est inexorable. Comme la valeur, qui jamais ne s'épuise. On ne la paye pas pour ça. Au contraire, elle ajoute. C'est sa raison d'être, mais ce n'est pas ma raison d'être. On ne me paye pas pour avoir une raison d'être. D'ailleurs, on ne me paye pas du tout. C'est pour ça que je creuse, pour voir si c'est pareil en dessous. Pour voir s'il y a une raison d'être en dessous. Ou de rester au-dessus.
Le problème, c'est qu'il faut toujours creuser. Et creuser, ça m'emmerde. Mais on ne me paye pas pour être emmerdé. La merde au cul n'est pas une valeur, même si c'est un ajout. Une couche qui finit par sécher et forme des boulettes dans les poils du cul. Mais on ne me paye pas pour mon cul. Mon cul ne vaut rien. J'ai beau me le défoncer. Alors plutôt que de me défoncer le cul, je défonce la paroi. Et comme ça, je creuse. Et comme ça, tout le monde est content. Sauf moi. Mais on ne me paye pas pour être content. On me paye pour filer doux, pour filer droit, pour enfoncer les portes ouvertes. Et tandis que j'enfonce, j'avance. Et tandis que j'avance, je creuse. Et tandis que je creuse, je découvre la vérité. Mais on ne me paye pas pour découvrir la vérité. Il n'empêche, la vérité est là. Alors moi, je l'enfonce. Et tandis que j'enfonce, je sens que sous la vérité, il y a une autre vérité. C'est inexorable. La valeur aussi est une vérité. Mais en cache-t-elle une autre? Je n'en sais rien, on ne me paye pas pour dévoiler les mystères. On me paye pour trouver la valeur cachée dans les couches de vérité qui sont peut-être aussi des couches de mystère. Le mystère est dans la raison d'être des couches, et la raison d'être des couches est de cacher la vérité. Il ne reste alors qu'à creuser, pour voir ce qu'il y a en dessous. Car être en dessous, c'est être sur la bonne voie. Et moi, je suis sur la bonne voie, puisque je creuse. Et si je creuse, je défonce la vérité. Et si je creuse, j'enfonce le mystère. Ou alors c'est l'inverse. Je ne sais pas, on ne me paye pas pour ce genre de gymnastique. De toute façon, on ne me paye pas du tout. Seulement pour avancer. Alors moi, j'avance. J'avance vers la lumière au bout du tunnel. La lumière est dorée. Elle est éclatante. D'ailleurs, elle est en or. Elle a donc un poids, car l'or a un poids, et ce poids, c'est le poids de l'argent. La lumière est au bout du tunnel, c'est donc de l'argent. Ce qui n'empêche pas d'être en or. Mais l'or se convertit en argent et l'argent en valeur. Quand je creuse, je crée de la valeur. C'est-à-dire que je crée de l'argent et donc que je crée de l'or. Ou pas. Peut-être que la valeur ne crée que de la valeur et que cette valeur s'accumule et ne se convertit en rien, même pas en or. Ce qui veut dire qu'il y a l'or d'un côté et la valeur de l'autre et que ces deux extrêmes se touchent mais ne se rejoignent pas. Moi, pourtant, en creusant, je joins les deux bouts. Les deux extrémités du tunnel qui bientôt n'en feront qu'une. Au bout des deux extrémités qui n'en font qu'une, il y a de l'or. C'est-à-dire de l'argent. Cet argent est-il ma paye? Ça dépend de la valeur qu'on lui donne. Et moi, je lui en donne beaucoup puisque je creuse. Et je creuse dans un but précis. Je creuse car on me paye pour ça. On me paye pour creuser, pas pour commenter le fait que je creuse. Et pourtant, je commente. Je commente car en commentant, je fonce la vérité et je défonce ma mission. Ma mission, c'est de défoncer, c'est-à-dire d'aller plus loin. Et aller plus loin, c'est d'avancer. Alors moi, j'avance. Et d'un bon pas. Je mets un pied devant l'autre, je mets un pied sur l'autre. Si je mettais un pied sur l'autre, je me marcherais sur les pieds. Et on ne me paye pas pour que je me marche sur les pieds. On me paye pour me marcher sur les pieds. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pieds. Il y a les miens, qui sont 2, et il y a ceux des autres, qui sont beaucoup plus. Ceux des autres marchent aussi pour mieux me marcher sur les pieds. Mais on ne me paye pas pour me plaindre. On me paye pour creuser et pour être content. En étant content, je m'acquitte de ma tâche. Et m'acquitter de ma tâche est ce qu'il y a de mieux à faire. Et moi, je fais de mon mieux toujours. D'ailleurs, on me paye pour ça. Alors moi, je suis content puisque je fais de mon mieux et qu'on me paye pour ça. On me paye en me donnant de l'argent. L'argent pour moi, c'est de l'or en barre. Alors moi, je m'accroche à la barre et je regarde le vide qu'il y a en dessous. Heureusement que je n'ai pas le vertige. Heureusement que je dis la vérité en défonçant. Heureusement, car sinon je devrais dire l'autre vérité, celle qui se cache sous la couche première de vérité, qui est toujours la plus superficielle. Si je défonçais un peu plus, j'arriverais à la deuxième couche et alors je devrais dire l'autre vérité. L'autre vérité est plus forte que la première. L'autre vérité dit qu'en fait j'ai le vertige. Je suis accroché à la barre de mon or en barre, c'est-à-dire à mon argent, et j'ai des boules. J'ai des boules car j'ai peur. J'ai peur de tomber et que le gouffre m'avale. Le gouffre est en dessous et moi je suis au-dessus. Mais on ne me paye pas pour être au-dessus. On me paye pour être en dessous et pour me marcher sur les pieds. C'est-à-dire qu'on me paye pour être inférieur à ce qui est supérieur. En même temps, on me paye pour défoncer. Pour défoncer ce qui est supérieur, je ne sais pas, ça me dépasse et on ne me paye pas pour dépasser. Au contraire, on me paye pour rentrer dans le rang. Le rang, c'est ce qu'il y a sous la chaussure qui écrase. La chaussure qui écrase est ce qui me marche sur les pieds. Et moi, je me laisse faire et je ne me plains pas. Car on m'a dit de ne pas me plaindre. Et moi, j'obéis car je suis obéissant. C'est pour ça que je défonce. C'est en défonçant que j'obéis. J'obéis en restant dans le tunnel. C'est-à-dire que j'obéis en défonçant dans le tunnel et pas hors du tunnel. Hors du tunnel, ce sont d'autres qui défoncent. Ils défoncent mieux ou plus mal que moi. Je ne sais pas, car moi, j'enfonce. J'enfonce et je défonce et tout le monde est content. Être content, ça vaut de l'or. Et l'or, c'est de la valeur, et la valeur accumule. Donc, quand je défonce, j'accumule. Mais est-ce que je récolte ce que j'accumule? Je ne sais pas, on ne me paye pas pour récolter. Et pourtant, je récolte. Je récolte des impressions passagères. Elles sont si passagères qu'elles ne font que passer. C'est-à-dire que ce ne sont pas des sensations. C'est seulement la sensation d'une sensation, une impression qui s'efface. Ce n'est pas comme une trace de pas. Une trace de pas reste figée dans la terre meuble de mon tunnel. Si je me retournais, je verrais toutes les traces de pas qui m'ont précédé. Mais on ne me paye pas pour me retourner, et personne ne me précède. Il n'y a que moi dans ce tunnel, car ce tunnel, c'est mon tunnel. C'est moi qui l'ai creusé. Avant moi, il n'y avait personne, car avant moi, il n'y avait pas de tunnel. Qu'est-ce qu'il y avait avant moi? Avant moi, il y avait du silence. C'était assourdissant, alors moi, je suis venu défoncer. Et moi, je défonce, et en défonçant, j'enfonce. J'enfonce le silence. Je l'enfonce loin, très loin, jusqu'au bout du tunnel. Au bout du tunnel, il y a de l'or. Et le silence est d'or. C'est pour ça que je l'emmène là-bas. Là-bas où il y a de l'or et où il y a du silence. Comme dans une banque suisse. Dans une banque suisse, il y a de l'or, il y a du silence et il y a des tapis rouges. Ces tapis rouges ne sont pas destinés à tout le monde. Ils sont destinés aux pieds qui marchent sur les pieds. Les banques suisses ne sont pas dans des tunnels, même si les coffres sont parfois sous terre. Dans les banques suisses, il y a des coffres, et dans les coffres des banques suisses, il y a de l'or, c'est-à-dire de l'argent. L'argent a une valeur, cette valeur est en Suisse. Elle pourrait être ailleurs, elle est peut-être ailleurs, mais elle est aussi en Suisse. Et moi, est-ce que je suis en Suisse? Je ne sais pas, on ne me paye pas pour être en Suisse. Mais peut-être que ceux qui me payent sont en Suisse. Je ne sais pas, on ne me paye pas pour le savoir.
On me paye pour fermer ma gueule, pas pour compter l'or qui est en Suisse. L'or qui est en Suisse est accumulé, et de cette accumulation naît la valeur. La valeur est en soi une accumulation, car la valeur ne naît que de davantage de valeur. Il n'y a pas de valeur unique, il n'y a que de la valeur relative, et cette valeur relative est en Suisse. La Suisse est-elle un pays relatif? Je ne sais pas. On ne me paye pas pour être relatif ou pour penser à la relativité. Moi, de toute façon, je préfère défoncer. Défoncer n'est pas relatif, même si ça dépend. Ça dépend de quoi? Je ne sais pas, c'est relatif. Mais je suis sur la bonne voie, et la bonne voie n'est pas relative, sinon ce ne serait pas la bonne. Mais si la bonne voie n'est pas relative, elle n'a pas non plus de valeur, puisque la valeur est toujours relative. Ça dépend, c'est relatif. On pourrait essayer d'isoler la valeur et dire de cette valeur isolée qu'elle n'est pas relative, puisqu'on l'aurait privée de relation. Cette valeur sans relation serait donc absolue. Et l'absolu n'est pas relatif, puisqu'il est absolu. Un lingot d'or, par exemple, ce n'est pas relatif. Ça pèse 1 kilo, et peser 1 kilo, ce n'est pas relatif. Si 1 kilo me tombe sur le pied, ça me fait mal, et ma douleur n'est pas relative. Elle est absolue. Sauf s'il s'agit d'un kilo de plume. Qu'est-ce qui pèse le plus? Un kilo de plume relative ou un kilo d'or absolu? Je ne sais pas, on ne me paye pas pour être une balance. On me paye pour fermer ma gueule et pour creuser. Inutile d'insister, je ne dirai rien. Ma parole est en or car elle est silencieuse. Si je ne dis rien, je suis valeureux, et si je parle, je perds toute valeur. C'est un peu comme la loi de l'offre et de la demande. Je ne demande rien, mais j'offre mon silence. Alors, puisque j'offre mon silence et que mon silence est accepté, moi je creuse. Je creuse parce que ceux qui ont accepté mon silence ont en vérité acheté. Et moi, quand on m'achète, je fais la pute. C'est-à-dire que je défonce. Mais si je défonce, qui me défonce moi? Personne apparemment, mais j'ai le cul qui saigne. Si je me retournais, je verrais les traces de mes pas et une traînée de sang. C'est le sang de mon cul qui saigne. Pourquoi mon cul saigne-t-il? Il saigne pour des clopinettes. C'est-à-dire qu'il saigne car il sue. Et il sue car il se fatigue. Mais on ne me paye pas pour que je fatigue. Alors moi je creuse. Je creuse et je vois le bout du tunnel. Le bout du tunnel ressemble à mon cul car c'est un trou et on peut le défoncer. Ce qui prouve que je suis sur la bonne voie. J'avance et je ne recule pas. Je creuse. Et en creusant j'enfonce. Et en enfonçant je défonce. Et comme ça le temps passe. Et le temps c'est de l'argent, donc de la valeur. Donc le temps c'est de l'or, alors il est en barre. La barre c'est là où je m'accroche pour ne pas tomber. Alors moi j'ai le vertige. J'ai le vertige et le cul qui saigne, mais je continue de creuser car on paye pour ça. Et le fait qu'on me paye a un poids. Et ce poids pèse sur la balance. Et la balance penche d'un côté ou de l'autre, toujours. Et selon le côté où elle penche, je fais la pute. Et quand je fais la pute, j'honore toujours mon contrat. Mon contrat c'est de me faire défoncer en défonçant à mon tour. Où est-ce que ça me mène tout ça? Je ne le sais pas. On ne me paye pas pour tirer des conclusions. Ni hâtives, ni réfléchies. On ne me paye pas pour des conclusions. Alors moi, plutôt que conclure, j'ouvre. J'ouvre un chemin et ce chemin est un tunnel. Ce tunnel est sous la terre et ce tunnel est un chemin. Et ce chemin est en or car il mène au silence. Et quand je serai arrivé au silence, je recommencerai car je ne fais que recommencer. Je recommence toujours et c'est en recommençant que je commence. Comme mon cul qui recommence à saigner. Comme mon âme qui recommence à suer. Comme l'or qui recommence à briller. Comme la Suisse qui recommence à me marcher sur les pieds. Alors je pense, même si on ne me paye pas pour penser. Je pense et je me dis que si je saigne, c'est que je suis sur la bonne voie. C'est exponentiel. Merci.